Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Magic Cottage de James Herbert. Donc c'est un roman d'horreur avec un scénario relativement, on va dire, classique. Un jeune couple qui s'installe dans une vieille bâtisse où l'ancienne proprio est morte et elle était un peu particulière dans le village, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais la maison est radieuse, le terrain est rayonnant. Les animaux vont et viennent dans la maison, un peu comme Blanche-Neige qui chante avec eux, etc. Enfin, tout est parfait, sauf que bien sûr, il y a des éléments bien plus glauques et bien plus troublants qui vont venir gêner cette vie paisible. Donc c'est un couple, comme je l'ai dit, et donc la femme est illustratrice. Et il y a une scène qui est géniale, elle va se mettre à peindre de manière un peu spontanée, donc elle va repeindre la maison qu'ils viennent juste d'acheter, c'est un couple rempli de bonheur, etc. Et quand son compagnon va voir le tableau, il va être complètement terrifié parce qu'il y aura un tout petit détail sur ce tableau, un tout petit détail si on regarde très très proche, extrêmement macabre et qui fait découler des vérités absolument abominables. Je ne vous en dis pas plus, je vous encourage vraiment à le lire, il se lit facilement, ça va pas être de l'horreur un peu dégoûtante comme Clive Barker où c'est plus viscéral, de la chair, etc. On est plus sur du paranormal, un petit peu de paranoïa avec des gens qui gravitent autour de cette maison, qui essayent d'en savoir plus sur le couple qui y habite, avec une demeure non loin, qui regroupe des gens un petit peu perdus, comme un squat, mais qui s'organise un peu sous forme de secte. Donc c'est tout à fait accessible. L'histoire est prenante, les personnages sont vraiment prenants. C'est écrit à la première personne, du point de vue donc du mari, qui lui est un musicien. Ils habitaient avant à Londres, et donc le fait de s'isoler dans cette maison perdue au milieu de la campagne, entourée seulement d'un petit village au loin, va lui permettre de se ressourcer, de s'éloigner un peu de sa vie décadente qu'il avait sur Londres. Et donc il va se poser énormément de questions. Est-ce que c'est mon manque de stimulation urbaine qui me fait halluciner, ou alors est-ce que ces hallucinations sont bien vraies, et est-ce que ma vie de ma famille est en danger. Donc voilà pour ce petit roman. James Herbert, pour moi, il a vraiment cette particularité de toujours prendre des postulats de départ hyper simples. Un couple qui achète une maison perdue et il va s'y passer des choses bizarres. Mais à chaque fois, c'est toujours surprenant, il y a toujours un rythme qui est vraiment excellent, les personnages sont toujours bien détaillés, il y a toujours des petits détails qui les rendent très humains, des petits défauts qui les rendent vraiment crédibles. Et l'histoire à chaque fois est différente et quand on creuse et plus on avance, effectivement, c'est toujours une révélation qui est inattendue. On n'est pas sur le postulat est classique, mais la révélation ne l'est pas. Et c'est toujours très très bien exécuté, donc vraiment c'est un auteur d'horreur que je vous recommande à 100%. Bonne lecture à vous!